me séduire. La porte est scellée. Quand tu viens troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'envahit. À Montréal, oh, oui là, oui là, oui là, oui là, chez les chrétiens, oh, et dans la foi, oh, dans notre marche, oh, dans nos bureaux, oh, et dans les rues, oh, et dans cette église, oh, oui là, 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 tout le monde tape les mains. Il règne où? En ce lieu. Il règne où? En ce lieu. Alléluia. Amen. Gloire à qui? À Jésus. Notre Dieu est digne d'être loué et d'être adoré à tout moment et circonstance. Lorsque vous venez à l'église, il faut avoir le cœur ouvert. Nous sommes là pour bâtir quelque chose, pour avancer et d'aller de l'avant et bâtir le royaume de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous élevons ton Saint nom. Nous voulons donner la place au Dieu Tout-Puissant, afin que ton Saint-Esprit nous rende encore ministère ce dimanche. Je te bénis pour le vase, oh Alléluia, que tu as disposé pour nous. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Nous te bénissons pour la grâce, Alléluia, pour le privilège que nous jouissons à tes yeux, oh Dieu, pour trouver, oh Dieu Tout-Puissant, quelqu'un qui sont disposés, oh Père, pour nous parler ce soir. Nous te bénissons, oh mon Dieu, mon roi, parce que nous nous sentons privilégiés, oh Dieu, pour la nourriture spirituelle que tu as prévue pour nous. Je prie, oh Seigneur, pour que nos cœurs soient ouverts pour recevoir de toi encore, au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains, je recommande toutes choses. Viens et dirige. Viens et manifeste ta grâce. Viens et manifeste ta puissance. Viens et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus, je te bénis, oh mon Dieu, mon roi. Parce que, oh Père éternel, oh Dieu, tu nous as trouvés dignes de recevoir, oh Seigneur, ta parole, alléluia. Gloire et louange à toi, parce que tu vas faire quelque chose de nouveau encore, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, parce que tu mérites, alléluia. Gloire et louange à toi. Nous te célébrons, oh Dieu. Nous t'élevons, oh grand Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Toi seul est bon. Toi seul est juste. Toi seul est magnifique. Toi seul est merveilleux. Il n'y a pas ton semblable. Alléluia. Gloire et louange à toi. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus de nos pensées. Au-dessus des nations. Au-dessus des maladies. Au-dessus des possessions. Au-dessus, oh, de tous les obstacles. Nous t'élevons, oh, alléluia. Toi qui sièges au milieu de la louange. Sois célébré, Seigneur. Sois adoré. Sois magnifié. Sois glorifié. Parce que tu es digne. Gloire et louange à toi. Père, reçois la louange. Reçois l'adoration. Parce que tu es digne. Alléluia. Gloire à toi. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous confessons que tu es bon. Nous confessons que tu es digne. Nous confessons que tu es excellent. Nous confessons que tu es grand. Nous confessons qu'il n'y a pas ton semblable. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Dieu juste. Béni soit le Dieu qui tient les 80 dans sa main. Béni soit celui-là devant qui les 4 vieillards se coupent. Gloire et louange à celui-là, oh, qui nous a donné l'agneau. Béni soit. C'est toujours un privilège d'être devant le peuple de Dieu du haut de la chair et de parler de Jésus. Amen. Amen. Je veux parler de quelque chose qui est important. Amen. Amen. Investir ce que Dieu nous donne. Dis à quelqu'un. Investir ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. On ne sait pas investir ce que Dieu nous donne. Vous savez, c'est bien de recevoir de Dieu. Mais il faut apprendre à investir ce que Dieu nous donne.
Parce que le temps viendra où le Seigneur nous rendra compte de ce qu'il t'a donné. Beaucoup veulent recevoir de Dieu. Bénédiction, grâce, faveur. Mais lorsque un roi te donne quelque chose, tu dois avoir un temps marqué de ta vie, il faut la redevabilité. Amen. Et c'est là que ça serait un peu difficile pour plusieurs parmi nous, parce que lorsque nous serons levés et que nous serons devant le tribunal de Christ, Dieu va nous demander, amen, compte de l'investissement. Comment as-tu investi ton temps, tes finances, ton énergie, la femme, l'enfant, ton mariage, ton travail? Comment tu as investi ce que tu as reçu du ciel? Amen. Et je vais parler de ça. On va aller dans Matthieu chapitre 25. Ensemble, on va lire la parole de Dieu. Merci Jésus. Et l'Esprit de Dieu va nous faire du bien. Pour tous ceux qui auront le privilège de nous écouter plus tard ou qui nous écoutent en live, je veux prendre le temps d'enseigner par la grâce de Dieu sur comment investir ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Parce que vous savez, la Bible dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous confiera de plus grandes. En d'autres termes, en anglais c'est stewardship. Si tu sais gérer, si tu sais investir le peu que Dieu te donne, Dieu va te confier un plus grand investissement, quelque chose de plus grand. Parce que le royaume de Dieu est un royaume qui évolue en multiplication. Amen. Donc quand Dieu te donne ta santé, comment tu investis cette santé-là? Dieu te permettra d'accomplir des plus grandes choses. Dieu te donne un ministère avec une seule âme, peut-être deux. Amen. Souvent nous aspirons à avoir 100, mais comment nous gérons le peu que Dieu nous donne, le temps, amen, l'énergie, tout ce que nous avons. Quand Dieu voit qu'il y a un investissement, nous sommes en train d'investir, à ce moment-là, Dieu nous fait passer à notre niveau. Il est dit dans Corinthiens, où Paul parlait aux chrétiens de Corinthiens, il leur a dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais à la fin qui fait croître, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc ce qui veut dire que ce que nous recevons de Dieu, si nous l'investissons véritablement selon l'esprit, selon la pensée du ciel et non selon la pensée charnelle, Dieu emmène cela à maturité et à croissance. Amen. Laissez-moi vous dire une chose, on va tous rendre compte à Dieu de tout ce qu'on a reçu de Dieu. Amen. Tous. Amen. Si Dieu t'a placé dans un endroit, il te rendra compte. Si Dieu t'a donné une femme, il te rendra compte. Si Dieu t'a donné un mari, il te rendra compte. Amen. Si Dieu t'a donné du travail, il te rendra compte. Amen. 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 C'est pour ça que nous devons comprendre que quand Dieu ne voit pas un cœur d'investisseur, quelqu'un qui est prêt à investir ce que Dieu va lui donner, Dieu ne le lui donne pas. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu ne pourras pas atteindre un autre niveau de ta vie parce que tu n'as pas développé ce cœur d'investisseur, celui qui va élargir. Allons-y, avant de prendre Matthieu, je vais vous montrer cela dans un principe de base quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 15. Vous allez voir que Dieu ne fait rien s'il ne voit pas en toi un cœur d'investisseur. Amen. Amen. Tu veux l'onction? Est-ce que tu es prêt à investir cette onction? Tu veux une promotion au travail, mais est-ce que tu es prêt? Genèse chapitre 2. Et Dieu va nous faire du bien. C'est pour ça que, laissez-moi vous dire, je suis toujours un peu triste dans mon cœur quand je vois qu'on a rendu les enfants de Dieu à être des consommateurs et non des producteurs. Le royaume de Dieu est un royaume de productivité. Amen. Si je te pose la question aujourd'hui, ta semaine passée, qu'as-tu produit pour le ciel? Je suis convaincu qu'au plus profond de toi-même, tu me diras rien du tout. Amen. Amen. Tu me diras, pasteur, j'ai prié. La prière n'est pas une forme de productivité, c'est un devoir, c'est normal. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu sois dans la présence du Seigneur. Mais en termes de productivité, amen. Et on a rendu l'église à être des consommateurs. Ça veut dire que on vient dans la maison de Dieu pour consommer, pour recevoir. Amen. C'est pas ça, la pensée divine de Dieu. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc allez, vous avez reçu de moi, reproduisez-vous. Amen. Investissez tout ce que je vous ai donné
afin que de votre vie, il y ait une forme de productivité spirituelle, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan professionnel. Il faut la productivité. Et c'est important que notre cœur aujourd'hui, nous puissions développer ce cœur de productivité. Amen. C'est ainsi que lorsque nous avons ce cœur de productivité, Dieu est capable de nous redonner un petit peu encore plus. Amen. Et nous allons comprendre ça. Genèse chapitre 2, verset 15. Il dit, la version anglophone, quelqu'un peut lire la version francophone. Vas-y. Je lis au nom de Jésus, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Wow. Vas-y. Pour le cultiver et pour le garder. Arrête-toi là. Donc l'Éternel prit l'homme et le plaça. Vous voyez, le lieu où Dieu place l'homme, ce n'est pas un lieu pour lui d'être dans la prospérité, dans l'abondance, dans la joie. Oh non, c'est un lieu où Dieu le place et Dieu lui confie un travail. Il dit, le jardin d'Éden pour toi, oui, tu auras tout gratuitement. Tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit pour obtenir. Mais le jardin d'Éden était un lieu, tu peux t'asseoir, était un lieu où l'homme déjà travaillait. On pense que le travail est apparu après la déchéance ou la suite de l'homme. Non. Dans le jardin d'Éden, l'homme était habilité, était appelé, était mandaté pour travailler. Parce que tu ne peux pas cultiver un champ si tu ne travailles pas. Non. Et si tu cultives, ça veut dire qu'il y avait déjà la sueur de son front. Il y avait déjà un moment où l'homme devait travailler. Donc le travail n'est pas le fruit d'une désobéissance où Dieu a dit à l'homme, tu vas travailler la terre à la sueur de ton front. Non. Déjà dans le jardin d'Éden, l'homme était appelé à être productif. Amen. Il dit, tu vas garder. Non seulement tu vas cultiver, mais ce que tu vas cultiver, tu vas le garder dans le but que tes récoltes puissent croître. Parce que si tu travailles, que quelqu'un vient te voler, ou quelqu'un vient te prendre le fruit de ton travail, tu ne seras pas productif. Amen. Amen. Donc il y a deux dimensions. Il y a la dimension de cultiver, élargissement, productivité, augmenter. Amen. Amen. Faire croître. Donc le but de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était de faire en sorte que le jardin d'Éden se répande à toute la surface de la terre. Amen. Donc le premier mandat de Adam était déjà un mandat d'évangélisation. Amen. Parce que quand on parle d'évangéliser, on parle de croissance, on parle de reproduction, on parle d'élargir ce qu'on a reçu de Dieu et de le transmettre aux autres. Donc le mandat d'Adam déjà dans le jardin d'Éden, c'était de travailler. Il avait un mandat d'annoncer l'évangile. Il avait un mandat de se reproduire. Il avait un mandat de multiplier ce que Dieu lui avait donné. La preuve, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit quoi? Dieu crée l'homme afin qu'il se multiplie. Il leur donne un mandat de se multiplier. Amen. Soyez féconds, fruits. Donc, Dieu veut en toi un esprit de productivité. Amen. Mais tu ne peux pas produire si tu investis mal ce que Dieu t'a donné. Et le but du diable aujourd'hui, on est tellement centré sur les choses terrestres que nous avons perdu la pensée de l'éternité qui est de produire, d'investir ce que nous recevons du ciel. Alléluia. Tu sais, la simple grâce que tu as de te réveiller le matin et de pouvoir respirer, être en santé, c'est parce que Dieu s'attend à ce que tu sois productif pour le ciel. Amen. Alléluia. Et le diable a volé le temps des enfants de Dieu. Il a volé ton énergie. Il a volé tout ce que tu as reçu de Dieu pour que tu l'investisses pour lui et non pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Comment investir ce que Dieu nous donne? C'est tellement important quand tu comprends la pensée de l'investissement. Même ton salaire que tu as, Dieu s'attend à ce que tu puisses te disposer pour que ton salaire, tu puisses l'investir pour le royaume. Alléluia. Tu donnes 40 heures, tu donnes 40 heures au système. Même pour venir à l'église 2 heures, tu voles encore 30 minutes. Tu prends 30 minutes, écoutez-moi bien. Parce que tu ne voles pas Dieu, mais tu voles 30 minutes sur ton propre temps à toi de bénédiction. Amen. 40 heures pour le système. Donc tu investis 40 heures de ton temps pour le système.
Mais dans ton assemblée, on te dit, mardi c'est 2 heures, dimanche c'est peut-être 1h30. Tu trouves du temps encore que c'est trop. C'est parce que tu n'as pas compris l'esprit de l'investissement. 1 heure dans tes parvis. 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que David avait compris que passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu, c'était le meilleur endroit pour investir tout ce qu'il avait. Pour investir son adoration, pour investir sa louange, pour investir son énergie, pour investir son temps, pour investir ses mains, pour investir sa force. Le lieu de la présence de Dieu est le lieu où tu investis. La meilleure place pour investir ce que tu as reçu de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Adam, mange tout. Tout ça, c'est à toi. Mais tu vas quand même cultiver le jardin. Amen. Amen. Parce que Dieu voulait que Adam développe en lui l'esprit de productivité, de multiplication. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Quand Dieu te donne quelque chose, il s'attend à ce que tu investisses ce que tu as reçu de Dieu. C'est là que je comprends que Dieu n'approuve pas la paresse. Amen. C'est là que je comprends que Dieu n'approuve pas la négligence ou la procrastination. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous donne du temps, investissons-le. Si c'est 1 heure qu'il nous donne de passer du temps, investissons ce temps de tout notre cœur. Alléluia. Peu importe le peu que Dieu te donne, investis-le. Retournons rapidement dans dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, vous allez voir. On connaît tous, c'est la parabole des talents. Mais Dieu a ouvert mes yeux différemment sur la parabole des talents. On a souvent ramené cela au don spirituel, à ce qu'on fait. Laissez-moi vous dire, l'église a un problème. Et pour ceux qui vont m'écouter plus tard ou qui m'écoutent maintenant, je veux le mentionner haut et fort. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de voix dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'on est les derniers? Excusez-moi de dire, mais c'est la réalité. C'est parce qu'on n'a pas compris. On a manqué de sagesse quelque part. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on parle de l'église, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle de investir sur différents capitaux. Écoutez-moi bien. L'église a un capital humain. L'église a un capital social. L'église a un capital économique, parce qu'on travaille tous. L'église a aussi un capital spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais pendant des années, on a seulement investi sur le capital spirituel. Les hommes peuvent prier en langue. Les hommes peuvent chasser les démons. Les hommes peuvent réciter des versets. On est des experts dans la louange. C'est magnifique. C'est le capital spirituel. Mais quand il s'agit du capital social, on n'a jamais investi sur le capital social. Le capital économique et financier, on n'a jamais investi. Et nous retrouvons des chrétiens pauvres, des chrétiens qui sont endettés, des chrétiens qui sont, si vous voulez, les derniers de la société, des chrétiens qui n'ont aucune place ou aucun pouvoir même dans la société. Et nous sommes remplis dans nos églises, nous nous mettons ensemble, nous louons Dieu. Ça, c'est le capital spirituel, c'est bien. Mais le monde de l'extérieur n'a pas seulement besoin du capital spirituel, il a aussi besoin du capital social. Sur le plan social, qu'est-ce que l'église peut apporter, par exemple, à la vie de Montréal? Rien. On n'apporte rien à la vie de Montréal sur le plan social. Sur le plan financier, qu'est-ce que nous apportons à la vie au pays? Rien. Et nous sommes dans des prisons, nous sommes liés parce que nous avons fait des enfants de Dieu, des personnes remplies de l'esprit. C'est bien. Mais l'église de Jérusalem, de Pierre, de Jean, de Jacques, avait compris que pour que l'église soit forte et puissante, il fallait que l'esprit de Dieu se manifeste dans tous les aspects spirituels de la vie d'un homme. Donc l'église était puissante sur le plan spirituel, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Mais sur le plan social, l'église était puissante. La Bible dit qu'il y avait la communion fraternelle. Nul ne disait que ça m'appartient. Donc sur le plan social, le plan financier, le plan moral, le plan politique, l'église était puissante. Tellement puissante qu'elle a déclenché la persécution. Alléluia, c'est vrai. Allez, regardez un peu l'histoire des Juifs, vous allez comprendre. C'est la nouvelle année juive aujourd'hui. Amen. Écoutez, les Juifs, sur le plan spirituel, ils ont le capital. Ils ont la connaissance. Adonai, Elohim, ils connaissent. Sur le plan financier, tu ne peux même pas les battre. Ils gèrent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à être ensemble. Pourquoi? Parce que leurs leaders ont appris à développer le capital financier, à être ensemble, à mettre tout ensemble.
Ils ont appris à développer le collectif. Être ensemble. Mais nous, l'église, c'est l'individualisme. C'est ma bénédiction. Je suis là pour moi, ma bénédiction. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on est derrière, on est en retard. Et si on ne change pas, on sera toujours en retard. Et de plus en plus, le taux des gens qui vont rétrograder dans l'église va augmenter. Vous allez voir la confusion dans le corps de Christ de fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le défi de l'église n'est pas un défi intérieur. Pour dire, ce n'est pas un défi spirituel. Le véritable défi de l'église, c'est un défi social, économique. C'est l'extérieur. Parce qu'écoute-moi, tu viens là, tu es rempli de l'onction. Amen. Tu vas prophétiser, avoir des visions, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ça, c'est le capital spirituel, gloire à Dieu. Mais quand tu vas rentrer, ton loyer n'est même pas encore payé. Tu as des dettes, tu as des difficultés. Personne ne sera là, le pasteur ne sera pas là, l'église ne pourra même pas t'aider. Et tu vas te retrouver encore avec tes propres combats. Mais tes combats seront d'ordre moral, social, financier, dehors. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on va te dire, mon frère, il faut prier, Dieu est fidèle. Alléluia. Et c'est dommage. La Bible dit, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tout le monde mettait ensemble, les plus riches apportaient, les plus pauvres apportaient. Et ils étaient distribués selon le besoin de chacun. Parce que l'église avait compris que les leaders, les apôtres devaient développer la dimension économique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dimanche, tu t'es bien habillé, tu es allé à l'église, tu as loué, tu as adoré Dieu, c'est bien. Mais laisse-moi te dire ça. Le défi de ce siècle présent a montré que même quand le coronavirus est arrivé, l'église était limitée. L'église était limitée. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas relâché dans l'église. Fait des enfants de Dieu, des personnes qui vont développer l'esprit d'investissement et la productivité pour le royaume. Alléluia. Je suis désolé. Dans une église de 50 personnes, il y a 50 CV, 50 expériences, 50 diplômes, 50 intelligences. Mais on met tout ça de côté. On est porté sur briser les malédictions générationnelles. C'est bien. Mais si je finis de briser les malédictions générationnelles, mais tu ne m'as pas appris à gérer mes finances dehors. Tu me dis que je serai prospère. Mais tu ne m'as pas enseigné à produire, à investir le peu que j'ai pour la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est comme un seau où nous remplissons de l'eau, mais avec des trous à l'intérieur. Donc nous faisons beaucoup d'énergie, on jeûne beaucoup. Le temps qu'on revienne, l'eau n'est plus dans le seau. On va encore recommencer. Et c'est ce qui fait que dans l'église, on ne va de délivrance en délivrance, de programme en programme, mais les gens ne sont pas stables parce que le véritable toi n'est pas seulement la dimension spirituelle. Tu vis dans une société avec ces réalités. Donc il nous faut la sagesse élevée de Dieu dans les temps de la fin pour emmener un message qui va positionner les enfants de Dieu, investir sur le capital social, investir sur le capital moral, investir sur le capital économique pour permettre à l'église d'être une église forte et puissante. Amen. Amen. Il faut qu'on passe à un autre niveau. Amen. Un jour Jésus va dire aux disciples, il a fini de prêcher, Jésus a prêché. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et il a prêché toute la journée. Et les gens, il y avait des foules qui étaient là, qui attendaient, qui regardaient Jésus. Il a investi sur le capital spirituel. Il a enseigné les choses du royaume. Mais à un moment donné, les gens avaient faim. Il dit, Pierre, nourrissez-les. Pierre dit, mais attends, quand même bien qu'on aura 200 deniers de pain, on ne peut pas. Parce que les apôtres n'avaient pas encore compris la dimension de l'investissement sur le plan social, économique et financier. Et Jésus dit, laissez-moi vous enseigner quelque chose. Et c'est là que je suis en train de rentrer dans mon message. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Parfait. La loi de l'investissement, de la reproductivité est simple. Tu n'as pas besoin d'avoir 100. Mais le peu que tu as, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, qui est un esprit d'investissement, ça suffit pour le ciel de tes 5 pains et tes 2 poissons pour nourrir toute la foule. Écoutez-moi, on n'a pas appris aux chrétiens à bénir. La Bible dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, il rendit grâce. Écoutez, c'est le seul endroit où on ne voit pas Jésus
prier, esprit de multiplication. Seigneur, ça c'est... Non, la Bible dit, il prend les 2 pains et les 2 poissons pour dire, Seigneur, c'est toi qui fais croître. Oh, c'est toi qui bénis. C'est toi qui fais grandir. C'est toi qui respectes la loi de la reproductivité et la loi de l'investissement. Je t'apporte les 5 pains et les 2 poissons. Il leva, il rendit grâce à Dieu. Quand il a redescendu le panier, toute la foule a pu manger. On n'a pas appris les enfants de Dieu à rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont. Tu ne peux pas construire ta vie avec ce que tu n'as pas. Et nous sommes dans des messages d'illusion. La foi est devenue une foi illusionniste. Donc ce qui veut dire qu'on est en train de chercher des choses alors qu'on devrait plus ou moins enseigner les enfants de Dieu à regarder à ce qu'ils ont et à apprendre à investir ce qu'ils ont pour que Dieu les bénisse. Non. Et nous avons des gens qui sont constamment en train de courir derrière des choses qu'ils ne pourront jamais atteindre. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit, Moïse, je t'envoie, mais qu'as-tu? Ah, je ne sais pas si je parle. David, face à Goliath, avec quoi dans ses mains? Il dit, tu viens avec moi qu'à lance le javelot. Moi, je n'ai rien, j'ai juste une fronde avec 5 pierres. Alléluia. Et ça suffit à Dieu pour te donner la victoire dans ce que tu fais. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Quel est l'état de tes finances par rapport à ton foyer, par rapport à tes entreprises personnelles, par rapport à tes projets personnels. Je veux simplement te dire, ne cherche pas ce que tu n'as pas, mais commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Et laisse l'esprit de la productivité commencer à te bénir. Parce que le peu que tu as ne vient ni des hommes, ne vient ni des démons, mais le peu que tu as, c'est Dieu qui a permis que tu aies cela, à cause de sa grâce. Alléluia. Si tu es dans le travail dans lequel tu es, c'est la grâce de Dieu. Si tu as ce foyer, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. La voiture que tu as, elle n'est peut-être pas la voiture de l'année, mais la bonne voiture, c'est la grâce de Dieu. Le travail que tu as, c'est la grâce de Dieu. Et par cette grâce, rends grâce à Dieu. Et dis à Dieu, je veux produire, je veux multiplier cela pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Je voulais investir dans une entreprise parce que j'étais fatigué de travailler pour les gens. Et j'ai eu plein de propositions, plein de choses dans mes pensées. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'ai pris 40 jours de jeûne parce que je voulais une instruction claire. Au bout même d'une semaine, Dieu a arrêté dans mon jeûne. Il dit, tu n'as pas besoin de jeûner pour tout ça. Et Dieu m'a posé une seule question. Il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? J'ai dit, mais Seigneur, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui était commercial dans la vente, qui a toujours développé des stratégies, aidé parfois des idées aux gens. C'est ce que je sais faire. Il dit, mais ça suffit pour que tu puisses démarrer ton entreprise dans ce que tu as et ce que tu sais faire. Écoutez-moi, en un mois, toute la structure était montée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous assure. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire des choses parce que c'est dans ça que Dieu t'a béni, Dieu t'a placé. Tout ce que Dieu te donne n'est pas le fruit d'une coïncidence. Amen. Dieu ne nous donne pas des choses pour que nous les gaspillons. Dieu nous donne l'homme, la femme, les enfants, tout ce qu'on a. Parce qu'il sait que l'esprit de multiplication par le Saint-Esprit en nous, nous permettra de croître. Donc je t'en prie, bénis Dieu pour ce que tu as. Amen. Amen. Excelle dans ce que tu as, de ce que tu es ou qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et laisse Dieu multiplier cela. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 25. Verset 14. J'aime ta présence. Matthieu 25, verset 14. Il dit, en parlant du royaume, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs. Quelqu'un dit quoi ses serviteurs? Ses serviteurs. Et il a remis ses biens. Regardez, il a remis ses biens. Ça veut dire que déjà, ce que tu as n'est pas à toi. Donc arrête de dire moi ou mon. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est pas à moi. Parce que tu es né nu. Amen. Tu vas repartir nu. Amen. Tu n'as rien créé. Tu n'as rien obtenu.
L'intelligence ne t'appartient pas. Amen. Ton travail ne t'appartient pas. Le mari que tu as ne t'appartient pas. La femme que tu as ne t'appartient pas. L'enfant que tu as ne t'appartient pas. Le ministère que tu as ne t'appartient pas. La citoyenneté canadienne même que tu as ne t'appartient pas. Tu n'as rien, rien. Tout est à Dieu. Alléluia. Il a demain c'est bien, il dit ça à toi. Donc arrête de croire que tu dis à quelqu'un, baisse un peu tes épaules. Amen, sois humble. Amen. Et il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun, et c'est là que c'est très intéressant, à chacun selon sa capacité. Tu vois, dès l'instant que tu rentres dans un esprit de comparaison, l'esprit de productivité, d'investissement est corrompu. Donc tu arrêtes déjà la loi de la bénédiction quand tu rentres dans un esprit de comparaison. C'est pour ça que tout le système dans lequel nous vivons aujourd'hui est régi par un seul esprit. L'esprit de comparaison. Je veux m'habiller comme, je vais chanter comme, je vais adorer comme, je veux travailler comme, je veux une maison comme, je veux me marier comme. Vous voyez, même quand tu es en train de préparer ton mariage, c'est par rapport à ce que tu as vu Sophie, Antoinette faire. Comme elle a une limousine, toi aussi tu as une limousine. Hey! Donc avant même que le mari ne vienne, tu es déjà dans un esprit de comparaison. Et tu t'étonnes pourquoi tu n'es pas encore marié parce que tu es célibataire. Amen. Moi aussi je veux des paillettes, je veux que les gens chantent, je veux avoir une entrée comme ça. Amen. Dis à quelqu'un, ne te compare pas. Oh Jésus, ne te compare pas s'il te plaît. S'il te plaît. Amen. Si Dieu a permis que tu sois tel que tu es, c'est pour sa gloire. Amen. 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 Dis à quelqu'un, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Donc on donne 5 à 1, 2 à 1 et 1 à 1. Vous voyez? Vous savez, le jour que tu vas vaincre ou sortir de la prison de la comparaison, tu vas commencer à expérimenter la bénédiction avec Dieu. Alléluia. Parce que la prison de la comparaison est rattachée à plein d'esprit. L'impatience, la compromission, la corruption. Amen. Tu vas écouter les faux conseils, les mauvais conseils. Et l'esprit de comparaison va te dérouter même de la volonté parfaite de Dieu. Le jour que le peuple d'Israël a voulu se comparer aux autres nations, ils avaient perdu la présence de la divinité de Dieu au milieu d'eux. Ils ont dit, on veut avoir un roi comme les autres nations. Alléluia. Oh, alors que Dieu était leur roi. C'était la théocratie, Dieu était présent, Dieu agissait. Ils ont dit, non, nous aussi on a vu les autres nations, ils ont un roi, on veut. Et Samuel priait, il a dit, non Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux une voiture? Pourquoi tu veux une maison? Pourquoi tu veux te marier? Lorsque tu vas répondre à ces questions sans comparaison, alors Dieu te bénira certainement. Parce que l'esprit de comparaison corrompt les motifs pour lesquels tu demandes à Dieu d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Au verset 16. Aussitôt, quelqu'un dit avec moi, aussitôt. Oui. Aussitôt. Vous voyez, la paresse. Écoutez, les chrétiens ou enfants de Dieu, on est trop paresseux. Dis à quelqu'un, plus de paresse dans ta vie. Plus de paresse dans nos vies. La procrastination, la paresse, la lourdeur, on remet à demain. Bon, je sais ça, je vais faire ça dans le mois prochain, demain, après-demain, et après-demain, après-demain. Alors que les gens du monde sont des travailleurs, sont des bosseurs. Les gens se lèvent tôt. Quand ils ont une idée, vous allez les voir, commencer à investir. Et on s'étonne pourquoi ces gens-là sont bénis. Alors que nous avons cet esprit de procrastination, de paresse, de laziness. On est là, vous voyez même les gens pour venir à l'église. Le culte commence peut-être à 16h, ou le culte commence à 10h, c'est à 10h qu'ils se réveillent. Amen.
Et vous voyez, on a cet esprit de tortue. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? D'escargot. On est lent dans ce qu'on est en train de faire. Dieu va te donner une instruction. Oui, mais attends, c'est-à-dire en fait du fait que bon, je vais attendre, je vais faire ça le mois prochain. Et tu reportes à demain ce que tu es en train de faire. Et tu permets à l'ennemi de détruire même encore ta force, ton énergie, de te voler. Alléluia. La Bible dit aussitôt. Quelqu'un dit avec moi aussitôt. Et vous allez voir que le mot aussitôt revient beaucoup dans la vie des gens qui ont réussi avec Dieu. Le mot aussitôt doit être un mot que tu dois garder dans ton cœur. La Bible dit aussitôt. Quand l'esprit te dit jeûne 3 jours, n'attends pas la semaine prochaine. Le lendemain même commence en 3 jours. Quand l'esprit te dit bénis, bénis. Quand l'esprit te dit donne, donne. Quand l'esprit te dit tais-toi, tais-toi. Quand l'esprit te dit lève-toi, lève-toi. Quand l'esprit te dit assieds-toi, assieds-toi. Quand tu as une instruction de Dieu, aussitôt. Abraham, Dieu dit donne-moi ton unique. Aussitôt, très tôt le matin, l'homme se lève pour aller sacrifier son fils. My God. Le mot aussitôt définit le niveau et l'excellence de ta foi. Amen. On s'étonne qu'on ne reçoit rien de Dieu. Aussitôt, quand Dieu parle, fais-le. C'est une marque de respect, de soumission, d'obéissance et d'honneur. Aussitôt. On oublie ces petits mots, mais ils ont leur importance. Aussitôt. Aussitôt. Quand l'esprit va te réveiller à 3 h du matin, laisse tes réseaux sociaux, laisse ceci, laisse la cuisine, lève-toi et mets-toi tout de suite en marche comme un soldat. Tu pries aussitôt parce que l'esprit te réveille à un moment marqué où le ciel est ouvert. Écoutez-moi, dans une journée, et c'est une révélation que je vous donne, que j'ai reçue du Seigneur. Amen. Dans une journée de 24 heures, il y a un moment donné de la journée où ton esprit est connecté. Le ciel s'aligne avec toi. Il y a une connectivité. Amen. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va te pousser à prier. Même si tu es au travail. Amen. Si tu es en lunch, va dans ta voiture, arrête de parler. Tu es en train de parler à quelqu'un, tu sens l'onction, tu sens la connexion. Arrête, tu dis excuse-moi, t'arrêtes. Et puis tu vas t'enfermer quelque part. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 3 minutes, même si c'est 30 secondes, connecte-toi. Amen. Parce qu'à ce moment précis, le ciel est en train de déverser quelque chose. Amen. Et c'est là que nous, on est distraits. Amen. Oui. Tu peux prier toute la journée, hein, mais quand c'est un moment de connectivité durant le jour, ça peut être la nuit, ça peut être à 18h, à 17h, à 15h, à 10h, à 13h, peu importe où tu te trouves. Amen. Peu importe là où tu te trouves, arrête-toi. Tu es dans l'autobus, rapatou, sapa, prie dans ton cœur. Arrête tout. Tu es en train de parler au télé. Excuse-moi, je te rappelle. J'ai une urgence. Et oui, c'est une urgence. Parce que c'est l'urgence céleste. C'est l'urgence du ciel. Écoute-moi, je te rappelle une urgence. Tu raccroches cet esprit, parle-moi. Esprit de Dieu, je le reçois. Et tu te mets à bénir Dieu. L'opara, tu te mets à adorer le Seigneur. Il y a une journée, il y a un temps. Aussitôt. Alléluia. Amen. La Bible dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un, alla faire un creux. Dis avec moi, un creux. Dans la terre. Et cacha l'argent de son maître. Amen. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et leur fit rendre compte. Dis avec moi, on va tous rendre compte à Dieu. On va tous rendre compte à Dieu. Oh Jésus. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Vous savez, il y a un mystère dans ça, c'est que quand le maître leur a donné ses biens, ils auraient pu dire, ah, mon maître m'a béni, ça c'est à moi. Parce que le maître leur donne sans instruction rattachée au don. Si je te donne mon téléphone et je dis, pasteur Geneviève, garde ce téléphone, tous ceux qui vont appeler répondent. En te remettant ce téléphone, il y a une instruction qui est rattachée à ce que je veux que tu fasses. Amen. Amen. Mais il leur donne les talents sans rien leur dire. Et le premier, connaissant le cœur de son maître. Vous savez, tout passe par l'intimité. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Comment est-ce que cette personne allait investir, sachant que le maître allait lui rendre compte? Ça veut dire que
Pendant la durée de son service, il a observé le cœur, le comportement du maître. Amen. Il savait que le maître était quelqu'un qui aimait l'investissement. Certainement qu'il a vu le maître investir beaucoup de ses biens. Donc ils ont regardé, ils ont dit, ça c'est quelqu'un qui aime l'investissement. Donc mon maître m'a donné 5 talents. La seule façon de plaire à ce maître, comme il aime l'investissement, je vais aller investir comme lui. Amen. Alléluia. Oui. Le premier avait appris du maître. Le deuxième avait appris du maître. Le troisième n'a rejeté l'enseignement du maître. Vous savez, la terre, creuser la terre. Écoutez-moi bien. Où se trouve l'enfer? Sous terre. Où se trouve l'enfer? Sous terre. Quand tu creuses une terre, et que la preuve, quand on décède, quand on meurt, on va 6 pieds sous terre. Amen. Amen. Creuser la terre et aller enterrer le talent symbolise la mort. La mort. Combien de personnes nous tuons volontairement ce que nous avons reçu de Dieu? Creuser la terre symbolise ici tout le système terrestre dans lequel nous sommes. Prendre ce que Dieu t'a donné pour l'investir dans ce monde, dans la terre. Tu prends ton énergie, tu vas dans les barbecues, tu vas quelque part dans les fêtes, tu as ton énergie pour aller faire plein de choses. Mais quand il s'agit d'utiliser cette énergie pour la gloire de Dieu, on ne te voit pas. Alléluia. Amen. 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 Tu prends ton argent quand il s'agit de payer de l'alcool, de la boisson, de la cigarette, pour t'acheter des Louis Vuitton, des vêtements expensives. Je n'ai rien contre ça. Mais écoute-moi, quand tu commences à acheter ces choses, alors que cet argent-là, tu ne l'investis pas pour le royaume de Dieu, tu as un problème. Cherchez premièrement ton temps. Tu passes 8 heures de temps sur les réseaux sociaux. 2 minutes avec Dieu. Ça, c'est avant de dormir. Seigneur, merci pour la journée. Pourtant, tu es rentré à 17h. De 17h jusqu'à 23h, tu étais sur Instagram. Quand tu as fini de naviguer avec Instagram, tu es rentré dans Facebook. Quand tu as fini avec Facebook, tu as les Snapchat. Après, tu récupères WhatsApp. Il y a TikTok. Sans oublier que je dois faire ma vidéo TikTok le soir avant de dormir. Donc, je rentre dans tout ça. Vous comprenez? Et quand j'ai fini, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va m'appeler. Il y a le frère Joseph qui m'appelle. Là, je passe encore 1 heure à parler des choses de n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? De tout et de rien. Et à la fin, ton temps reçu par Dieu pour adorer, pour le mettre à la disposition des choses du ciel, tu l'investis dans la terre. Dis à quelqu'un, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ah, il faut qu'on change. C'est Dieu d'abord. C'est à toi après. Il allait cacher ça. Il allait cacher ça. On est pris par le temps. Je vais expliquer quelque chose de simple dans ce mystère sur les talents. La Bible parle d'argent ici. Amen. Amen. L'argent. Parce que la meilleure façon représentative en termes de l'investissement, c'est l'argent. Oui. Mais l'esprit d'investissement n'est pas rattaché seulement à l'argent. Comment tu investis ta vie sur terre? Tu es le fruit d'un investissement céleste. Avant que tu naisses, le conseil céleste, ils ont réfléchi comment créer Pasteur Fabrice, Pasteur Geneviève. Ils ont réfléchi. Il va vivre 80, 100 ans. En 100 ans, est-ce qu'on peut faire un investissement? C'est comme quand tu as la banque, tu décides d'investir ton argent sur 10 ans. Et tu t'attends à ce que chaque année, il y ait des intérêts par rapport à l'argent que tu vas investir sur 10 ans. Donc l'investissement est rattaché au temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc tu n'es pas le fruit d'une coïncidence. Tu n'es pas né, excusez-moi, comme un poulet, vivre et puis être égorgé et mourir. Non. Tu es le fruit d'un investissement. Dieu a pris le temps de nous réfléchir. Et dans cet investissement que tu es, il a dit, voici le niveau d'intelligence, de force, de faiblesse. Dieu a calculé toutes ces choses-là. Même le pays où tu es né est rattaché à l'investissement de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout
tout ce que tu as traversé, chaque expérience, chaque situation où tu as pleuré, même tes pleurs font partie de l'investissement. Tes échecs font partie de cet investissement. Tu es un investissement du ciel. Ce qui veut dire que tant que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, tu n'étais pas conscient de cet investissement que tu étais. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois être conscient maintenant que tu es un investissement du ciel. Quelqu'un dit, je suis un investissement du ciel. C'est pour ça que le Seigneur doit prendre plaisir. Quand il regarde ta vie, il dit, mon fils a porté du fruit. Oh, il a porté du fruit. J'ai vu aujourd'hui, cette semaine, son temps, son énergie, son argent, elle investit pour le royaume. Et jour après jour, le maître peut venir voir son investissement. Il voit que le talent qu'il a mis est en train de grandir. Alléluia. En train de croître et tu es en train de grandir. Comme la pierre que David avait vue dans la vision, où il a vu cette pierre qui grossissait, qui grossissait. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à grandir. Grandir dans ton temps de prière. Peut-être que tu priais 5 minutes. Arrive un stade où tu arrives à passer 3 heures de temps, même simplement, comme si c'était 5 minutes. Tu peut-être priais en langue, tu avais 2, 3, 4 phrases. Arrive à un moment donné à chanter en langue. Alléluia. Tu chassais les démons, passe à un autre niveau. Amen. Tu chantais, passe à un autre niveau. Il faut qu'on grandisse. Nous sommes des investissements de Dieu. Alléluia. Investis ton temps pour évangéliser. Investis ton temps pour adorer Dieu. Investis ton sang pour intercéder. Investis tes finances pour soutenir le royaume de Dieu. Investis ton argent même, pourquoi pas, pour bénir les itinérants, quelqu'un qui sont derrière. Investis tout ce que tu as. Amen. Parce que tu ne t'appartiens pas. De sorte qu'au jour de ta vie, quand le maître te rendra compte, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un investissement. Je vais m'arrêter là. Garde ça en conscience. Que tout ce que tu as, il faut que tu ne sois pas un consommateur. Amen. 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 Mais sois quelqu'un qui produit. Alléluia. Un regard différent de ta vie. Un regard différent de ce que tu as. Amen. Un regard différent de qui tu es. Je suis un investissement du ciel. Amen. Quand tu es dans un endroit, c'est pour investir. Alléluia. Quand Dieu te met quelqu'un dans ta vie, c'est pour investir en lui. Alléluia. Tout ce que tu as, c'est pour investir. Tu dois cultiver ton champ et tu dois garder ton champ. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de ce ministère. Parce que Dieu nous a confié ce lieu, cette place, ces chaises, ces âmes, pour que nous puissions investir en eux. Amen. Investir en amour, investir en grâce, investir en bonté, investir en intercession, investir en délivrance, investir en louange, investir en toutes choses, investir financièrement, investir dans la formation, aider les gens à grandir. Alléluia. De sorte qu'ils pourront dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et quelqu'un dira, quand je suis rentré ici, regardez où j'étais, mais l'investissement de ce ministère en moi m'a emmené de grandir. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ne méprise pas ce que tu as. Amen. Amen. Ce que tu as, c'est pour investir. Dis à ton frère, ce que tu as, Ce que tu as, c'est pour l'investir, c'est pour l'investir. pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Ta langue est pour le royaume. Ta langue est pour le royaume. Tes mains sont pour le royaume. Ton énergie est pour le royaume. Mon énergie est pour le royaume. Ton enfant que tu as est pour le royaume. Mes enfants, c'est pour le royaume. Ton mari est pour le royaume. Ah, mon mari, c'est Ta femme est pour le royaume. Alléluia. Ton travail est pour le royaume. Ton ministère est pour le royaume. Ta voiture est pour le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Amen. J'ai à cœur de prier simplement pour nous tous. Venez devant simplement. Venez devant. On va juste lever les mains devant Dieu. Et on va dire au Seigneur, donne-nous un esprit de productivité, de multiplication. Amen. Il y a quelque chose de puissant. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait était prospère. Oh, Seigneur, qu'on arrive à cette dimension. Amen. Mais écoutez-moi, Joseph était sous l'ancienne alliance. Jésus n'était même pas encore ressuscité. Crucifié, ressuscité. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu en nous, my God, dis à Dieu, je veux quoi compter d'aujourd'hui, tout ce que mes mains touchent, prospère. Amen. Tout ce que je dis, prospère. Amen. Tout ce que je fais, prospère. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Ne nous méprisons pas. Ne nous négligeons pas. Nous sommes des investissements du ciel. La même chose que tu ne veux pas qu'on touche à ton argent en banque. C'est comme ça que Dieu ne veut pas qu'on te touche. Amen. Parce qu'il y a des âmes qui attendent le cri de ton cœur, ta voix. Amen. Et c'est un investissement qui dure toute la vie.
Que le Seigneur soit glorifié. On va simplement lever nos mains et prier. J'aime ta présence. Tu sais, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Et je sais que tu es là. Et je me tiens devant ton trône parce que tu es fidèle, Seigneur. La multiplication, la productivité, à compter d'aujourd'hui, la stérilité, la sécheresse n'est plus notre héritage. Tout ce que nous allons toucher, dire, faire, Seigneur, enfonce la multiplication. Le Saint-Esprit est l'esprit de la multiplication. La Bible déclare que lorsque Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. Sa deuxième prédication, 7000. Oh my God. Tu es Dieu, Seigneur. Que l'esprit de la multiplication repose sur tes enfants. Barazi pahanda, les kasupa akatustapa, les mandorababa sitaha, rapapapa kintala mama soto. Oh, la multiplication au travail, la multiplication dans nos idées, la multiplication dans notre cœur, la multiplication dans le nom de Jésus. Seigneur, brise la stérilité, brise, oh Dieu, tout ce qui est de la sécheresse. Nous sommes appelés à nous multiplier, Seigneur. Tu as eu besoin de 12 apôtres et Seigneur, ils ont bouleversé et jusqu'à maintenant, nous sommes le fruit de leur apostolat. Seigneur, tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes d'élévation en élévation. Isaac sema cette année-là. Il devient fort riche parce que l'Éternel marche avec lui. Seigneur, c'est de ça que nous avons besoin. L'esprit de la création, l'esprit de la multiplication. Tes mains, tes mains, tes mains, le feu dans tes mains, le feu dans tes mains. Marabadobos-kapa, repepepe soupara. Ta façon de parler va enfanter la multiplication. Tes œuvres vont enfanter la multiplication. Rabadedebo soupala la maha. Shedededebo soutala mama 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 kanta. Rabakantoria mama santa. Rebekanto de boledebo siabala la ante. Rapa ukibus kapa. Les bases pas ité les baande raba inta my site raba yenta rebeka dabala la bahe rekopos ki pa anta la mamasia rama kontolo monere de bosuta ribas kabala la santa. Commence à prier, dis au Seigneur, à compter de ce soir, l'esprit de multiplication est dans ma vie, Seigneur. La productivité, l'investissement, Seigneur, je suis ton investissement. Je dois produire, je dois produire, je dois être une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Tout ce que me touche, la pauvreté, la stérilité, j'ai terminé, Seigneur. Tout ce que je fais est béni de toi. Rapaana, repepepepe sukalamamaha. Oh, oh, laisse-le s'investir en toi. Merci Jésus. Nous te demandons simplement pardon. Tu sais, quand le Père marchait avec eux, la multiplication était leur partage. Et ta parole me dit que 1 pouvait simplement tuer 1000 et 2 pouvaient tuer 10 000. La Bible me parlait des lances qui pouvaient simplement tuer 800 personnes sur un seul coup. Seigneur, tu es grand. Et c'est ce Dieu-là en qui nous croyons que tu es. La Bible ne ment pas et aujourd'hui tu n'as pas changé. Tu peux le faire aujourd'hui. Peut-être que nos ennemis ne sont plus physiques, mais spirituellement parlant, Seigneur. Que tout ce que nous faisons, merci d'apporter des idées nouvelles. Bénis les œuvres de nos mains. Et que ce ministère, je te demande simplement de relâcher l'esprit de multiplication. Seigneur, je te le demande à cause de l'alliance que nous avons en Jésus de Nazareth. Y a-t-il une chose étonnante de la part de l'Éternel? Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Et comment Abraham a été béni, et tu as dit un jour, regarde les étoiles, ta prospérité sera comme ça. Seigneur, merci, parce que ce lieu est investi de la multiplication, de l'investissement, de la productivité. Nous sommes une solution pour la ville de Montréal, sur tous les plans, Seigneur. Qu'il y ait des médecins qui rentrent ici, qu'il y ait des avocats qui rentrent ici, qu'il y ait des députés qui rentrent ici, des conseillers municipaux qui rentrent ici, des hommes d'affaires qui rentrent ici, Seigneur, des professeurs de l'université qui rentrent ici, Seigneur. Nous voulons toutes les nations ici, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, toutes les nations qui rentrent ici, Seigneur. Et que, éternel Dieu, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est tout? Et qu'on voit la croissance exponentielle, Seigneur.
Oh, roi de gloire, tu n'as pas changé, tu es capable de le faire. Pas à cause de nous, mais à cause de tes promesses. Seigneur, tu as dit, priez le maître de la moisson. Car la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence. Au nom de Jésus. On est vraiment bénis pour cette journée. On va prier pour le prophète Moïse. Que l'Éternel puisse les oindre encore plus dans la révélation, le mystère de la parole par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'investissement de ce dimanche qui a été, oh Dieu, sur les semences que tu nous donnes, sur les talents, oh Dieu, je prie afin que chaque talent soit multiplié dans nos vies et que cette semaine, nous expérimentons cette multiplication au nom puissant de Jésus. La gloire et l'honneur te soient rendus. En ce moment, nous allons quitter ce lieu physique, mais nous allons demeurer dans ta présence. Sois avec nous, oh Dieu, sur le chemin de retour. Protège-nous, oh Dieu, et que notre sécurité soit en toi, et que la multiplication soit manifestée, que les talents, les dons que tu as déposés, investis dans nos vies, oh, alléluia, nous commencions à moissonner. Seigneur, nous apprenons à te rendre grâce en toutes choses. La gloire et l'honneur te soient rendus, oh Dieu, parce que tu agis et que tu agiras encore. Nous témoignerons de ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire et quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand tu viens troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la